Pendant longtemps, Valérie Méteuis a géré de loin sa résidence secondaire avec beaucoup de difficultés. Un jour, elle a quitté son job en région parisienne pour s'installer définitivement dans le Luberon et vivre du boom des deuxièmes maisons. L'entreprise qu'elle a créée assure l'intendance des résidences pendant l'absence de leur propriétaire. Aujourd'hui, Valérie débarque dans l'une des demeures dont elle a la charge. Elle vient contrôler que l'entretien a été bien fait en vue de l'arrivée prochaine des propriétaires. Ah, Qu'est-ce qui se passe, Valérie? les propriétaires m'avaient prévenu que le jardinier devait intervenir pour refaire la partie haute du jardin à partir du début de cette semaine et je vois qu'il n'est pas du tout venu. Il n'y a rien de fait en fait. Donc il va falloir que je les prévienne pour qu'ils le relancent parce que c'est pas un artisan que je gère moi-même et il n'est pas venu du tout, du tout. Ça doit être fini d'ici une quinzaine de jours et ça ne sera pas fini. Ça arrive souvent alors, ce genre de mauvaise surprise? Malheureusement, oui, assez fréquemment. C'est-à-dire que les propriétaires souhaitent que des travaux soient effectués, donnent une idée de délai, puis après ils s'en vont. Et les artisans ont tendance à passer en priorité les personnes qui les relancent, qui les harcèlent, qui sont sur place et qui leur imposent de tenir des délais. Le service que l'on propose est finalement une garantie de tranquillité. Après, c'est un métier qui est encore peu connu et je pense que la majorité des propriétaires n'imaginent pas pouvoir avoir quelqu'un sur qui se reposer et à qui confier toutes les tâches de fonctionnement et de mise en route de leur propriété. Si le métier de Valérie est encore peu connu, de nombreux artisans et commerçants profitent de la manne des résidences secondaires. Une manne qui a généré près de 40 000 emplois dans le seul secteur du bâtiment. Et plus de 100 000 professionnels, piscinistes, paysagistes, personnel de ménage, commerçants de tout poil, vivent grâce aux deuxièmes maisons. Pour les propriétés qu'elle gère, Valérie recrute et supervise les artisans qui assurent l'entretien et les travaux. Elle se rend chez l'un d'entre eux, Guillaume Bouet, spécialiste des rénovations en pierre traditionnelle. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ça va? Ça va? Bien et toi? Bah ouais. Alors, ça avance? Bah écoute, ça avance tout doucement. Vous avez commencé quand? La pierre on a attaqué ce matin en fait. Ah oui, vous avez été vite déjà. Faudra que je te voie, j'ai éventuellement une demande sur un de mes clients en fait. Dès que ça t'arrange, on va acheter un coup d'œil. D'accord. Ok. Il y a une vingtaine d'années, on va dire, il y a beaucoup plus de maisons, de vieilles bâtisses, notamment ce qu'on appelle des masses dans la région, qui étaient laissées dans l'état en fait. Et puis tout doucement, de plus en plus, les gens les ont rachetés, les personnes étrangères les ont rachetés pour les faire rénover, donc ce qui a donné beaucoup de travail, notamment dans la région. Donc c'est quelque chose de positif, les résidences secondaires? Ah, complètement. En ce qui me concerne, c'est positif. Même au niveau de la restauration, enfin, de tout ce qui est dans la région en général, c'est très positif. Pour un artisan comme Guillaume, les résidences secondaires représentent les 2/3 du chiffre d'affaires. Les murs en pierre sèche dans le Luberon ont vécu un grand renouveau grâce aux maisons secondaires. Et les carriers de la région ont connu la prospérité grâce à ses propriétaires. Roland Serre est le témoin de cette expansion. C'est la mienne? Oui. Donc d'ici 2-3 jours, ça sera bon. Hein? Super. Ouais. Donc, pour nous, carriers, c'était avant tout des clients. Donc c'était appréciable. Donc ça a permis de développer notre métier et de lui donner toute l'ampleur qu'il a actuellement. C'est vrai que ça nous fait vivre et que ça fait vivre une grande partie de la région aussi. Aujourd'hui, la pierre est un symbole de richesse pour les résidents secondaires. Ce n'était pas le cas autrefois. Ils ont commencé à décrouter les maisons, ils se sont dit que c'était beau. Et après, la mode s'est installée et elle perdure. C'est devenu le signe de Gordes. C'est vrai qu'avant, les maisons crépies, c'était les maisons bourgeoises. Et maintenant, c'est le contraire, quoi. La maison en pierre apparente donc, est devenue la belle maison. Les deuxièmes maisons font vivre des régions entières. Certains villages bénéficient même des retombées pratiquement toute l'année. Mais c'est loin d'être le cas partout.
En moyenne, ces propriétés sont occupées 1 mois par an. Tout l'hiver et au-delà, ces 6 jolis lieux de vacances subissent de plein fouet la maladie des lits froids et des volets désespérément fermés. Valérie s'occupe de ces demeures vides. Elle se rend à Murs. Une petite maison de village est mise en vente par ses propriétaires, un couple suisse, qui n'y vient plus que très rarement. C'est un endroit qui est quand même un petit peu retiré, même si on n'est pas très loin de Gordes, dans lequel il n'y a quasiment pas de commerce. Et il faut aimer la grande tranquillité pour venir passer quelques jours. La première fois que je suis venue, j'étais dans ma voiture avant de repartir et j'ai un monsieur du village, un petit peu âgé, qui est venu taper à ma fenêtre en me disant « Mais je ne vous connais pas, vous n'êtes pas d'ici ?» Je lui ai répondu « Non, pas de Murs, mais du Vaucluse, oui. » Et il me dit « Ah, je me disais aussi que je ne vous avais jamais vu. » Et ça, c'est assez symbolique de ce genre d'endroit, de ce genre de village, en fait. Si les habitants sont méfiants à l'égard des nouveaux arrivants, les résidents secondaires ne font guère d'efforts pour se faire accepter. Ça reste un endroit dans lequel ils viennent se reposer, occasionnellement, se ressourcer, mais sans échange important avec les gens du village. Pas d'enracinement par rapport aux personnes du village qui vivent là à l'année, en fait. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de s'isoler un petit peu, de profiter de la région, sans forcément rechercher à créer des liens qui, de toute façon, sont assez difficiles à tisser, en fait. Dans cette superbe région du Luberon, Valérie Métoïs, par son métier, est au cœur des contraintes. Intendance, tracas du quotidien et surtout les dépenses générées par une deuxième maison, rien ne lui échappe. Dites-moi, c'est du boulot quand même, hein, une maison comme ça? Oui, la difficulté, c'est de préparer l'ensemble des maisons à la même période, lorsque la saison commence. Et puis après, chaque samedi, de gérer les départs et les arrivées des locataires ou des propriétaires, que tout soit impeccable, réparer en catastrophe les petites pannes de dernière minute. Là, j'ai fait venir un plombier aujourd'hui pour l'arrivée des locataires prochaines, puisqu'on avait un petit problème sur un robinet extérieur. Faire venir le pisciniste parce que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas parfaitement. Donc il y a toujours quelque chose à faire à la dernière minute, donc c'est un petit peu de stress. Pour une maison de ce type, qui vaut environ 500 000 €, les charges annuelles s'envolent très vite. En termes de fonctionnement, sans évidemment intégrer des travaux spécifiques, mais sur l'entretien courant, la fourniture de l'électricité, de l'eau, des interventions courantes, il faut prévoir environ un budget de 10 000 €. Donc il vaut mieux être locataire que propriétaire, non, finalement? Très probablement, oui. Louer sa maison, une bonne solution pour couvrir une partie des charges. Pourtant, seul un résident secondaire sur 10 y a recours pour l'instant. C'est le choix qu'ont fait les propriétaires de cette maison. Ils ont confié à Valérie la préparation de la demeure et l'accueil d'une famille néerlandaise qui vient y passer quelques jours de vacances.